le Front populaire ivoirien, le FPI, a décidé de participer pour 2020 à toutes les élections, à l'élection présidentielle, aux élections législatives, municipales, à toutes les élections. Et pour ce faire, le FPI a décidé de mettre en place une activité qu'il a dénommée l'opération inondation, inondation électorale. En quoi consiste cette opération? Elle consiste à mobiliser les militants, à mobiliser les électeurs pour qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Que les militants se fassent enrôler sur les listes électorales. Pour ce faire, le Front populaire ivoirien a envoyé des délégations, d'abord au niveau national, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur, au niveau international. Le Front populaire a aussi demandé à ses militants de s'engager et de faire en sorte que cette opération inondation électorale soit un succès, pour qu'il y ait le maximum de personnes, le maximum de militants, le maximum d'électeurs qui s'inscrivent sur les listes électorales. Et pour ce qui concerne l'Europe, cette opération inondation a été confiée à ma modeste personne. Je vais dire par là que c'est à moi que le Front populaire ivoirien a demandé de superviser toutes les opérations de mobilisation dans le cadre de l'inondation électorale. Ce travail va se faire avec toutes les représentations du Front populaire ivoirien au niveau de l'Europe. Alors, au niveau de l'Europe, nous avons 11 représentations qui sont, je vais citer les pays, il y a la représentation du Danemark, il y a l'Allemagne, il y a la Belgique et le Luxembourg, les deux sont ensemble, il y a l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, la Hollande, l'Italie, la Suède, Finlande et Norvège constituent une seule représentation. Il y a la Suisse et il y a la Russie. Donc au total, 11 représentations au niveau de l'Europe. Et ce sont ces 11 représentations que j'ai l'honneur d'encadrer dans le cadre de cette initiative appelée Opération Inondation électorale. L'opération en elle-même va se dérouler sur 2 jours, du 5 au 7 juin. Donc ça commence déjà demain et ça finit le 7 juin prochain. Et donc ça consiste à demander aux militants, aux électeurs de sortir massivement et d'aller se faire enrôler, surtout ceux qui doivent se faire enrôler. Alors au niveau de l'enrôlement, il y a les nouveaux majeurs, il y a les personnes qui ont changé d'adresse, il y a des personnes qui ont changé aussi de situation, par exemple des femmes qui entre-temps se sont mariées et qui ont changé de nom. Ces personnes-là sont concernées par l'enrôlement sur les listes électorales. Mais ceux qui ont voté en 2010 normalement et qui n'ont pas changé d'adresse, qui n'ont pas changé de statut, ceux-là ne sont pas obligés d'aller se faire enrôler, ne sont pas concernés par l'opération d'enrôlement. Au niveau de l'Europe, cette phase d'enrôlement sur les listes électorales débute le 13 juin et finit le 24 juin pour tous les pays européens. Donc il faut que les militants se préparent, il faut que les électeurs se préparent pour que dès que cette opération est ouverte, pour que ces militants et ces électeurs puissent aller dans les services consulaires se faire enrôler. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Et chaque représentant, ce que nous avons décidé au niveau de notre réunion avec les représentants, c'est de faire en sorte que chaque représentant, compte tenu du fait qu'il y a le Covid-19, de faire en sorte que chaque représentant, dans sa zone, dans son pays, puisse faire cette mobilisation, certainement par visioconférence, par télétravail, parce que vous savez qu'on ne peut pas faire de grands rassemblements. Donc les militants vont utiliser les voies modernes les voies modernes de communication pour appeler les militants, pour appeler les électeurs à aller se faire enrôler massivement lorsque cette campagne d'enrôlement sera donc ouverte.
Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie de votre attention. Et voilà.